Salut la team lactée et bienvenue dans cette vidéo sur la DME. C'était l'été, il a fait bon, il a fait chaud, j'espère que vous en avez profité car quelque part j'avoue que c'était quand même la meilleure période pour tester la DME ou diversification menée par l'enfant. De bien se plonger dans le contexte, dans le terme, dans le sujet, dans le... J'ai dit n'importe quoi là. Bon, enfin, vous avez compris. Nous allons évoquer ici les différents termes de ce type de diversification. Ainsi, vous pourrez vous aussi mener vos recherches sur Internet et trouver des supports qui pourront vous aider. Alors, on dit DME, diversification menée par l'enfant, mais on dit aussi diversification consciente, diversification autonome, ou même de la BLW, Baby Led Weaning. Promis, je vous mets des liens en barre d'infos parce qu'on sait que mon accent anglais, c'est pas non plus... Enfin voilà quoi. Ou encore, introduction des solides d'une façon autonome et consciente. Ouais, rien que ça quoi, le gamin il commence sa diversification, il a déjà fait l'ENA en fait, hein. Il a un diplôme, ah ouais, carrément quoi, enfin je veux dire le titre cartonne, hein. Ouais, quand même, hein. Ici, dans cette vidéo, on va se contenter de parler de DME ou diversification menée par l'enfant, mais on va utiliser un acronyme, ça ira bien plus vite. Ouais, puis parce qu'en vrai, je suis un peu feignante et j'ai pas retenu non plus tous les sigles. Hein. Je les ai dit, hein, voilà, je les ai pas retenus. Hein. L'ADME donc permet à notre enfant de gérer son alimentation et de respecter le rythme de développement de son propre appétit. Notre bébé en DME va pouvoir découvrir par lui-même le plaisir de manger, mais aussi apprendre à gérer ses quantités en fonction de son appétit, en plus de pouvoir travailler sa dextérité. Mais dans l'absolu, pourquoi choisir la DME plutôt qu'une autre forme de diversification alimentaire? Eh bien, l'enfant apprend énormément de choses seul, et ce, dès le début de sa vie, et tout au long de cette dernière. Se retourner, ramper, marcher, parler, sauter, parfois même lire, écrire et compter. Même si ça se fait plus tard. Donc, je pose la question ici. Pourquoi ne pourrait-il pas apprendre à manger seul? D'ailleurs, Maria Montessori disait que le respect de la liberté de l'enfant consiste à l'aider dans ses efforts pour grandir. Allez, je vous laisse méditer 2 minutes là-dessus. Souvent, quand on se tourne vers la DME, on se retrouve dans une démarche de respect du développement physiologique de l'enfant, en lui permettant de découvrir, d'expérimenter et d'avaler la nourriture à un rythme qui lui est propre. Mais alors, quels sont les principes de la DME au juste? Dans les grandes lignes, la DME se commence déjà quand l'enfant est prêt à manger autre chose que du lait maternel. Je le rappelle, l'OMS préconisant un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, cela peut déjà nous donner un repère. Mais l'idéal étant d'attendre que bébé sache se tenir assis, soit au creux de nos genoux, soit par lui-même et seul. Parce qu'en fait, c'est là un indice physiologique important qui nous indique que son système digestif est suffisamment mature et déplié pour commencer à digérer autre chose que du lait. Ensuite, en DME, on va proposer plutôt des aliments solides, entiers, sous forme de bâtonnets ou de gros morceaux, la taille d'un point étant le plus facile à gérer au départ, ou une forme d'arc, cuit ou cru. La taille des aliments, elle, va s'affiner avec la capacité de préhension de l'enfant. Au début, on va être sur la taille d'un point, les enfants attrapent comme ça, ils sont assez patos, voilà, ça chope quoi, ça malaxe quoi, c'est pas très affiné cette histoire. Hein. La forme d'arc, elle, commence à lui permettre à gérer, quand il commence un peu à gérer la pression, puis c'est plus facile aussi à attraper. Des fois, une boule, ça glisse. Une forme d'arc, un quartier de pomme, un quartier de tomate, une banane qu'on aurait coupée en deux dans la longueur, voire même la banane, en général, on peut la laisser aussi comme ça.
et ben c'est vrai que c'est quand même vachement plus facile à attraper. Bon, après il y a une question de pression. Au départ ça va être beaucoup écrasé, au fur et à mesure il y aura un petit peu moins de pression. À la suite viendra la capacité à attraper avec le mode un peu pince, que ce soit comme ça ou comme ça. Et là effectivement dans ces cas-là, comme ça, voilà. Dans ces cas-là, effectivement, on pourra commencer à viser de plus petits morceaux. On laisse à l'enfant la possibilité de choisir ce qu'il veut manger dans son assiette. Et on résiste à l'envie irrépressible de faire à sa place. Le principe fondamental en DME étant de respecter l'autonomie de notre enfant pour sa diversification. Après tout, ça fait un certain nombre de mois qu'il se débrouille tout seul avec le sein, hein. Donc c'est qu'une continuité logique quelque part. Bon, alors c'est bien joli tout ça, mais concrètement on fait comment? Comme je le disais, le premier point important est d'attendre que bébé sache se tenir assis et surtout qu'il porte de l'intérêt à ce qui se passe dans notre assiette. Les repas en famille sont quand même les moments les plus propices à la mise en place de la DME. En effet, bébé rentre dans une phase de curiosité et d'imitation. On sera alors un bon exemple à suivre et une source de motivation. Il faudra quand même penser à faire des assiettes variées, des légumes, des fruits, des sources de protéines végétales, sous forme de galettes par exemple, plus facile à attraper, ou animales, selon chacun. De la taille du poing, on y pense bien, donc pour ceux qui mangent de la viande ou du poisson, faire des petites boulettes de viande ou de poisson ou des petits bâtonnets avec votre viande ou votre poisson, voilà, vous essayez de les former en forme de... Quand vous le découpez, voilà, en forme de bâtonnet, c'est pas mal. Sinon, comme toujours, au départ, de la taille d'un poing pour que ce soit plus facile à attraper et au fur et à mesure, on affinera la taille des morceaux. Pour pratiquer la DME, il est important de rappeler les points suivants. Laissez bébé faire seul. Bébé est toujours sous surveillance. Et surtout, pensez à bâcher votre sol. Bâche ou toile cirée, les deux, c'est très bien. Et pour l'hiver, mettre un bavoir à manches longues, si, le truc intégral, hein, la combinaison, ça va jusqu'au bout, hein, voire même si ça dépasse un peu et qu'il reste que les doigts, hein, voilà, ça c'est suffisant. Hein, je veux dire, à un moment donné, c'est la combi intégrale. Sinon, pour l'été, vous optez carrément pour le mode couche. Rien, voilà, à poil, et juste la couche. Ou pas, c'est selon. Mais c'est quand même vachement plus pratique, et puis c'est plus sécure aussi pour les fringues et les machines et leur passage et le... Oh, vous avez suffi quoi. Tout ça n'ayant bien sûr qu'un seul objectif, se faciliter le nettoyage. Oui, parce que la DME, on va pas se mentir, c'est comme laisser libre cours à Picasso, petit, ou Kandinsky. Enfin, vous voyez le topo quoi. Ou alors, on en revient à ce que je disais au tout début de la vidéo et juste avant, bah vive l'été aussi. Parce que non, avantage non négligeable de l'été, on va pas se mentir, c'est qu'en plus de ça, en plus d'être en tenue très légère, on peut mettre la chaise haute dans le jardin, ça tombe dans l'herbe ou sur la terrasse, on file un coup de jet d'eau et c'est nettoyé. Ça c'est nickel. Sinon pour l'hiver, vous avez aussi l'option d'avoir un chien ou un chat qui mange tout. C'est pas mal aussi, ça aide bien. Ça prénettoie en tout cas. Bon, mais je vous entends. Si, je vous entends, je lis dans les pensées par écran interposé. Bon bah alors, quel aliment donner à bébé? L'avantage de la DME, c'est qu'on ne se prend pas la tête avec les aliments que l'on propose à notre bébé. Il est important de rappeler ici qu'en DME, on évite les purées et les compotes. Tant que c'est équilibré, avec peu ou pas de sel, et qu'on fait attention au dosage des matières grasses, eh ben... il n'y a pas trop à se poser de questions. Voilà, on pensera quand même à faire la part belle aux légumes et aux fruits, qui sont quand même super faciles à attraper, sans oublier les protéines, qu'elles soient d'origine végétale ou animale. Et les céréales, on peut commencer par des grosses pâtes, par exemple, ou faire un gâteau de semoule. Alors, attention à la cuisson. En DME, on privilégiera pour les gros morceaux les cuissons qui vont attendrir les fruits ou les légumes durs, comme la courgette, la pomme, le poivron, l'aubergine, mais on prendra garde à ne pas trop les cuire pour que bébé, une fois attrapé dans la main, n'en fasse pas direct de la bouillie. On pensera donc à une cuisson plutôt vapeur ou à l'eau. Et ça, ce sera aussi l'idéal pour les viandes ou pour les poissons, pour ne pas les assécher. Bon, et il boit quoi bébé en DME? Pour les bébés allaités, la boisson est toute trouvée. Pour les bébés en allaitement mixte,
avec du lait artificiel, il n'est pas nécessaire d'augmenter la proportion de lait industriel, sous prétexte de désaltérer bébé. On pourra, à sa demande, inclure un apport en eau ou en tisane. Pour les bébés allaités d'ailleurs, l'eau s'intègre au moment de la diversification alimentaire et seulement sur demande de bébé. S'il ne vous en demande pas, c'est tété à la demande. Et s'il vous en demande, c'est toujours tété à la demande et vous lui donnez de l'eau quand il vous demande de l'eau, voilà, tout simplement. Mais pourquoi je vous ai parlé d'allaitement mixte et de lait artificiel? Justement, parce que la DME concerne tous les bébés, quel que soit leur mode d'alimentation au départ. Et deuxièmement, parce qu'il y a une différence entre les deux, qui, même si on est ici sur une chaîne d'allaitement, me semble quand même bon à évoquer. En effet, la grande différence entre les bébés nourris au lait maternel et les bébés en allaitement mixte, donc à la fois allaitement maternel et à la fois lait artificiel, ou alors entièrement nourris au lait artificiel, c'est justement le lait apporté au bébé. Attention, il n'y a pas de place ici pour un débat inutile. Chacun est libre de son choix et on se doit de le respecter en toute bienveillance. C'est juste un aparté pour éclairer la différence d'apport lacté dans la pratique de la DME. En gros, en allaitement exclusif, c'est toujours l'allaitement à la demande, et en allaitement mixte ou en lait artificiel exclusif aussi, là, on n'a pas besoin d'augmenter les proportions de lait artificiel à donner à bébé. Mais revenons à nos repas. Pour les bébés allaités à la demande, il n'y a pas nécessairement de surveillance particulière à avoir du fait de l'allaitement. Les bébés savent déjà gérer leur quantité et leur rythme. On se rappelle seulement que la tétée doit être avant le repas pour continuer une stimulation optimale de notre lactation. Mais pour les bébés nourris au lait artificiel, il faudra être attentif à la quantité quotidienne de lait artificiel qu'ils reçoivent. Comme nous l'avons vu plus haut, si un bébé est nourri au lait artificiel et qu'il a soif, alors on pourra toujours lui proposer de l'eau ou des tisanes. Refermons cette parenthèse et revenons à nos assiettes. Bon, qui dit DME dit la première peur qui vient au cerveau de tout parent. Oui, mais et le risque d'étouffement, Maïane? Alors il est tout à fait normal de s'interroger. Mais pourquoi nous posons-nous cette question? Après tout, on ne se pose pas la question de savoir si nos enfants vont savoir marcher, et donc tomber ou parler. On sait qu'ils le feront parce qu'il en a toujours été ainsi. C'est pour ainsi dire ancré dans les mentalités depuis plusieurs années déjà, entre les mauvaises images dont a souffert l'allaitement maternel à travers l'histoire et l'avènement des purées toutes faites, les gens se sont habitués aux purées, rendant l'idée qu'un enfant se nourrit seulement en absorbant. Et cette croyance est solidement enracinée dans les croyances populaires. Pourtant, d'un point de vue anatomique et développemental, dès la naissance, nous sommes pourvus d'un réflexe de régurgitation, ou dit encore réflexe nauséeux, ou dit encore gag réflexe. Pour un bébé, ce réflexe va être très prononcé jusqu'aux alentours de son premier anniversaire. Le réflexe de régurgitation va se déplacer progressivement du devant de la bouche vers l'arrière au moment où l'enfant fait la connaissance avec les aliments solides. Ce réflexe protège l'enfant, l'empêchant ainsi de s'étouffer. Si l'aliment s'approche trop de la gorge, sans avoir été bien mastiqué, l'enfant le recrachera et recommencera le processus. Le réflexe nauséeux ou de régurgitation, également connu sous le nom de réflexe laryngé ou spasme laryngé, est une contraction de l'arrière de la gorge provoquée par un objet qui touche le toit de votre bouche, l'arrière de votre langue, la zone autour de vos amygdales ou l'arrière de votre gorge. Ce réflexe permet d'éviter l'étouffement ainsi que d'aider à modérer la transition de l'état liquide à des aliments solides pendant la petite enfance. En repoussant des objets de la gorge vers l'ouverture de la bouche, le réflexe nauséeux va permettre d'expulser les substances que le cerveau a jugées nuisibles. J'espère que vous avez compris parce que j'ai pas envie de vous faire un bruitage un peu comme ça. Vous voyez ?
Dans les premiers mois de la vie de bébé, ce réflexe est déclenché par n'importe quelle nourriture qu'une région du tronc cérébral appelée noyau de tractus solitaire, qui est relié aux terminaisons nerveuses de la bouche, va juger trop grosse à digérer pour l'estomac d'un bébé. À partir de 6 ou 7 mois chez le bébé, le réflexe nauséeux ou de régurgitation diminue, permettant à un bébé d'avaler des aliments solides ou des morceaux. De plus, d'un point de vue développemental, tout se suit. L'enfant qui sait porter seul les aliments à sa bouche va savoir les mâchouiller et enfin les digérer. Et pour finir de vous convaincre, un bébé allaité ou au biberon peut rendre un peu de lait, parfois un peu plus, et ou même beaucoup régurgiter. Ah, on pensera au fameux RGO. Mais très rares sont les cas où il s'étouffera vraiment. Alors, même si, comme nous venons de le voir, le corps est très bien fait, il n'en reste pas moins qu'il faut être attentif et accompagner son bébé en toute sécurité. C'est pourquoi on fera attention aux choses suivantes. Toujours être et rester près de bébé lors de son repas. Toujours faire attention à la façon dont on découpe les aliments. Taille, forme, vous aurez compris. Par exemple, les fameuses saucisses de type knacky. Saviez-vous que jusqu'à l'acquisition de la pince, on ne les coupe pas en rondelles? Non, soit on les laisse entières, soit on les coupe en deux dans le sens de la longueur. Et oui, tant qu'il n'y a pas l'acquisition de la pince et donc la capacité à gérer des petits morceaux, les couper en rondelles sont un trop grand risque. Mais les laisser en bâtonnet et laisser bébé mâchouiller, c'est super. On fera aussi attention à éviter les aliments trop durs, trop ronds ou collants. Par exemple, le pain ou des biscuits qui collent légèrement au palais au départ. Eh bien ça peut enclencher un réflexe nauséeux. Encore une fois, on le répète, bébé doit plutôt savoir se tenir assis, soit au creux de nos genoux, soit seul. Ainsi, en cas de recrachage, il ne s'étouffera pas. À défaut, dans les premiers temps, on peut effectivement le prendre sur nos genoux, avec son visage tourné vers la table. Et ça marche aussi en cas de grosse fatigue. Mais sachez que dès qu'il sera à même de saisir les aliments, il aura également la force de rester assis, en règle générale, pour peu que son dos soit bien soutenu. Une petite demi-heure dans sa chaise haute, ça passe crème. Il faudra résister à la tentation de vouloir aider notre bébé, en mettant par exemple pour lui les aliments dans sa bouche. De même, si vous voulez retirer des aliments de sa bouche, lorsque vous pensez qu'il n'y arrive pas, laissez-le faire. On va pas se mentir, c'est quand même la partie la plus angoissante dans la DME. Car parfois, le réflexe de régurgitation, le réflexe de haut le cœur, le réflexe nauséeux, le spasme laryngé, vous aurez compris, peut être hyper impressionnant. Voire même, nos bébés peuvent vomir. Si vous êtes prévenus. Attention, ceci bien sûr ne s'applique naturellement que dans le cas où l'on s'en tient au schéma d'introduction et donc où l'enfant ne reçoit que des aliments adaptés à son âge. Si l'enfant attrape accidentellement genre une cacahuète, un grain de raisin ou tout autre aliment de petite taille est susceptible d'être dangereux, il est bien sûr impératif de l'enlever de sa bouche. Au fond, y a-t-il des avantages à se lancer dans l'aventure de la DME? La DME est une continuité assez logique de l'allaitement, tant d'un point de vue anthropologique que physiologique, et même d'autonomie. Il en résulte de nombreux avantages, que ce soit pour nos bébés comme pour nous. Tout d'abord, cela participe à l'éveil de bébé en stimulant sa curiosité par le goût, le toucher et l'odorat. Il développe ainsi son autonomie et apprend à manger en découvrant par imitation de ses proches l'acte de manger. Bébé développe sa motricité fine en attrapant avec la main puis avec les doigts, la fameuse fonction de la pince. Pouce index. La main allant vers la bouche, il entraîne aussi sa mastication. Rappelons-nous ici que cela fait déjà 9 mois plus ou moins in utero, plus 6, 9, 12 mois extra-utérins qu'il gère déjà seul ses apports nutritifs avec l'allaitement à la demande. Donc, la DME s'inscrit vraiment dans la continuité de son autonomie alimentaire. De plus, l'enfant grandit avec le sentiment que ses choix sont respectés et la possibilité de développer sa personnalité avec une opinion propre et des préférences alimentaires. Nous parents jouons un grand rôle dans la DME en respectant l'autonomie de nos bébés. On lui permet de découvrir le monde et la vie
à sa façon et à son rythme, avec respect et confiance, permettant ainsi à l'enfant de construire et de renforcer sa confiance en lui. Cette vidéo n'est pas nécessairement un plaidoyer en faveur de la DME, le but étant vraiment d'en aborder tous les aspects de la façon la plus concrète et approfondie possible. Alors, j'espère qu'elle aura répondu à bon nombre de vos questions, car je sais que vous l'attendiez. Et attention, si vous ne vous sentez pas de faire la DME, alors surtout, écoutez-vous et écoutez votre instinct. Le principal, je ne le répéterai jamais assez, c'est l'amour que l'on donne à ses enfants. Donc si vous ne vous sentez pas de faire la DME, ne culpabilisez pas, ne le faites pas. Il vaut mieux un parent qui se sent en confiance de le faire. Et voilà, la bulle parentale enfant, la relation parent-enfant va être en confiance là-dessus, que des parents qui ne se sentent pas et les choses se passeront peut-être pas forcément très bien. Voilà, si on est en confiance avec un petit pot et une cuillère, on est en confiance avec un petit pot et une cuillère. C'est pas grave, on peut aussi très bien donner la cuillère à bébé et c'est lui qui gère. Il y a plein de façons de donner à manger à son bébé et d'aborder la diversification alimentaire. Aucune culpabilité à la suite de cette vidéo, bien sûr, chacun est libre de son choix. Comme je l'ai dit, vous m'aviez demandé une vidéo sur la DME, je l'ai faite. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pratiquent la DME dans la team lactée? Venez témoigner en commentaire. Pourquoi? Comment? Est-ce que vous avez sauté le pas? Est-ce que vous n'avez pas sauté le pas? Et pourquoi? Surtout, n'hésitez pas à échanger en commentaire de cette vidéo. Bon, et si cette vidéo vous a semblé suffisamment intéressante, alors n'hésitez pas à la partager. Bien sûr, vous pouvez penser à laisser un petit pouce bleu et même un commentaire, même si c'est juste un smiley. Je vous avoue que ça fait plaisir, mais alors surtout le plus important, ça montre à YouTube que mon travail sert à quelque chose. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!